Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Merci pour l'accueil, pasteur Doudou, ainsi que maman et toute l'équipe. Et j'aime toujours visiter de nouveaux endroits. Et aujourd'hui, je suis dans le quartier parce que j'habite à côté. Donc, je suis venu à 5 minutes, je suis arrivé. 5 minutes, je rentre vraiment. Je suis peinard aujourd'hui. Amen. Merci à tous les fils qui m'ont accompagné. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu cette nuit. Amen. Nous allons prier. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2:1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 3:1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : Regarde-nous. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique dit de Salomon, Pierre, voyant cela, dit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Prenez place. Jésus-Christ est venu dans le monde afin de sauver l'humanité. Il pouvait faire le ministère seul. Il est omnipotent. Mais il va choisir des disciples remplis d'incapacités, remplis de défauts, des hommes comme Pierre, analphabète, Judas, incrédule, Jean, timide, Judas même cupide, Thomas, incrédule. Des hommes qui ne pouvaient être à la hauteur de cette mission. Mais il est choisi. Il passe avec eux 3 ans. Il le voit y faire des miracles, des prodiges. Ils font aussi des miracles parce qu'ils ont chassé même des démons avant la mort et la résurrection de Jésus. Mais Jésus ne les pousse pas du coup à entrer dans la plénitude de leur appel.
leur dit dans Acte 1, verset 8, « Attendez ici, et vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous deviendrez capables d'être mes témoins, mes martyrs. » Il a voulu montrer à ses apôtres que ce qui était important, ce n'était pas la connaissance intellectuelle, ce n'était pas leur force, leurs muscles, mais c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas encore. Le revêtement de puissance, la plénitude de l'esprit. Ils étaient volontaires, disponibles, mais incapables. Car tu peux être volontaire, disponible, mais incapable. Nous voyons cela dans la vie de Moïse. Moïse a voulu être un libérateur, disponible, très zélé, mais incapable. Tant qu'il n'avait pas rencontré le buisson ardent, il ne pouvait libérer Israël. Il lui fallait une expérience. Il devait vivre quelque chose de profond, de radical, qui allait faire de lui un vrai prophète, capable de se tenir devant la plus grande armée de son temps, la défier sans aucune arme, seulement avec un bâton de berger. Chacun de nous a besoin de connaître son buisson ardent. Et les apôtres, leur buisson ardent, c'était la chambre haute. Ils devaient vivre une expérience avec leur avantage, qui est appelé le Saint-Esprit, car il est dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Ils attendent. Ils payent le prix de la soif, de la disponibilité. Ils mettent de côté tous leurs besoins parce qu'ils avaient des choses à faire, c'était des pécheurs, et ne demandent que l'accomplissement de la promesse, la manifestation du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, la capacitation pour ce à quoi ils sont appelés: gagner les âmes, guérir les malades, chasser les démons, démontrer que Jésus-Christ est vivant. Lorsqu'ils sont entrés dans cette chambre haute, ils n'avaient pas un chrono, ils n'avaient pas un agenda. Ils ne disaient pas « fais vite, nous avons des choses à faire ». Ils étaient seulement là. Et c'est un conseil que je te donne lorsque tu cherches la communion avec le Saint-Esprit ou la puissance de Dieu. Ne sois pas pressé. Ne mets pas ta montre là, oh, fais vite, je te donne 30 minutes, 1 heure. Ça ne marche jamais comme ça. Tous les hommes qui ont été revêtus de puissance ont mis de côté leur temps, leur agenda, leur programme, et se sont mis seulement là. Certains, Dieu a répondu le premier jour, d'autres après 1 semaine, d'autres après 1 mois, d'autres après des années. Ils étaient là, prier, 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 dans Acte 1 et dans Acte 2. Boum, tout à coup. Aujourd'hui, je m'attends à un... Alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi je suis venu. Je m'attends pas à un culte comme d'habitude. Je m'attends à être surpris par Dieu moi-même aujourd'hui. Et je sais que ce ne sera pas au travers de la religion que cela va arriver, mais au travers de la souveraineté de Dieu et du plan de Dieu qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un ici. Peut-être même qu'il ne sait pas pourquoi il est là, mais il y a quelque chose dans sa destinée. Comme cet homme qui était à la porte paralysé et qui s'est réveillé comme d'habitude et qui allait comme d'habitude, mais qui ne savait pas que c'était le jour où il allait marcher, il allait devenir autonome, indépendant, il allait sortir de la mendicité. Un jour, je suis allé à l'église, j'avais 21 ans. C'était un culte comme tous les autres.
mais c'était mon culte. Ce jour-là, tout ce qui était fait pour moi. Le modérateur a chanté pour moi. La chorale a chanté pour moi. Le prédicateur a prêché pour moi. Le service a été fait pour moi. Et j'ai reçu le manteau de ma vie. Et je suis venu ici pour ça. Et je suis venu ici pour ça. Alors, tout d'un coup, le lieu où ils sont est saturé de la présence de Dieu. Ils commencent à parler en d'autres langues. Il y a du feu sur chacun d'eux. Ils commencent à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Ils ont commencé à prêcher dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et une foule est venue. Lorsque la présence de Dieu commence à remplir l'église, la foule vient. Lorsque la présence de Dieu commence, ils n'ont pas mis d'affiches, ni de banderoles. Ils n'ont pas parlé sur YouTube, ni sur Instagram. Mais l'Esprit est attiré là où il y a le Saint-Esprit. Nous faisons beaucoup de bruit, l'église actuelle. Nous gigotons beaucoup. Mais si nos églises étaient remplies de la présence de Dieu, nous ferons peu d'efforts et nous aurons beaucoup de résultats. Les gens ont couru à la porte. La gloire était là. Et Pierre a prêché. Et plusieurs se sont convertis. Ils ont été même baptisés. Et alors nous sommes dans Acte 3. Pierre et Jean vont au temple. Et là, ils trouvent un homme boiteux de naissance, paralysé de naissance. La seule chose qu'on faisait pour lui, c'est le déposer à la porte pour qu'il puisse demander. Et on le ramenait encore à la maison. Et je suis sûr que les gens aussi profitaient de lui, comme ces aveugles que nous voyons, à qui nous donnons l'argent, mais eux-mêmes ne peuvent le compter. Il était un business pour ceux qui les déposaient là. Il était habitué à recevoir les miettes des hommes. Tout en lui fonctionnait pour recevoir les miettes. Tout en lui fonctionnait pour qu'il demeure paralytique. Il n'espérait jamais marcher. Il n'espérait jamais entrer même dans ce temple. Il n'espérait jamais avoir des pieds. Il n'espérait jamais que sa vie allait changer. Et même les gens qui le plaçaient là, ne le plaçaient pas là pour qu'il change. Le plaçaient là pour qu'il demeure un mendiant. Jusqu'à ce que deux hommes qui avaient eu une expérience, qui ont eu leur buisson ardent, qui ont eu leur chambre haute, des hommes qui n'avaient pas de l'argent, mais qui avaient plus que de l'argent, des hommes qui n'avaient pas des billets, mais qui avaient plus que des billets, des hommes qui avaient la foi qu'un homme peut changer, des hommes qui avaient la foi que des pieds paralytiques pouvaient marcher, des hommes qui ont vu des morts ressuscités, des aveugles voir, des sourds entendre, des hommes qui avaient été avec un homme extraordinaire et qui avaient guéri des cas pareils, des milliers et des milliers. Et lorsqu'ils l'ont regardé, ils l'ont regardé autrement pendant que lui se regardait autrement. Les deux visions se sont croisées. Deux visions se sont croisées. La vision de cet homme par rapport à lui-même et la vision de Pierre, de Dieu par rapport à lui. Alors qu'il les regardait, il regardait leurs mains, il regardait leurs poches. Il attendait que quelque chose sorte de la poche pour entrer dans ses mains. Mais il allait demeurer mendiant. Cela n'allait pas changer sa vie. Et sachez que Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Il demandait l'argent, mais il n'avait pas besoin d'argent. Il avait besoin des pieds. Il avait besoin d'une autre vie. Et Dieu, le regardant, n'a pas exaucé sa prière. Il a exaucé son besoin. Et je prie que Dieu exauce ton besoin. Je prie que Dieu exauce ton besoin. Je prie que Dieu exauce ton besoin. Je voulais dans ma vie faire beaucoup de choses, alors que je n'avais besoin que d'une expérience avec le Saint-Esprit qui allait tout changer dans ma vie. Comme là peut-être,
Tu aimerais une nouvelle maison, une voiture, une femme, ton besoin. Ce n'est pas tout ça. Tu as besoin de la puissance. Et Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Il regarda attentivement. Et l'une des plus belles phrases de la Bible est sortie. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mes poches sont vides, mais mon esprit est rempli. Je n'ai rien à mettre dans ta poche, mais j'ai quelque chose à mettre dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de la puissance de guérison. Et moi qui suis là, je l'ai reçu. Ce que j'ai, je te le donne. Pour donner, tu dois croire que tu as. Beaucoup de gens ne libèrent pas la puissance de Dieu parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils ont. Tu dois croire que tu as pour donner. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la connaissance. C'est que j'ai, donc j'ai quelque chose. Même si c'est invisible, j'ai quelque chose. Même si tu ne le vois pas, j'ai quelque chose. Même si tu ne le touches pas, j'ai quelque chose. Au-delà de mon apparence humaine, il y a une apparence divine en moi. Il y a un dépôt. J'ai quelque chose. Frères, sœurs, crois-tu que tu as quelque chose? Si tu ne crois pas que tu as, tu ne bouleverseras jamais ta génération. Si tu ne crois pas que la chambre haute t'a donné quelque chose, tu vivras comme si tu n'as jamais rien reçu, alors que Dieu t'a tout donné. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne sans argent. Ce que tu ne peux acheter, je te le donne sans argent. Et le prenant par la main, un signe de foi, qu'il croyait que quelque chose va arriver. Quelle que soit la dimension de l'onction que tu as, tu dois ajouter l'audace. Quelle que soit la dimension de l'onction que tu as, tu dois ajouter l'audace. Et l'audace se révèle lorsqu'ils le tiennent. Et ils croient que s'ils le soulèvent, il ne tombera plus jamais. C'est alors que la puissance de Dieu est passée au travers des mains, a touché les pieds, et cet homme s'est tenu debout. Lorsque cet homme s'est tenu debout, plus jamais, plus jamais, il est resté à côté de Jean et Pierre. Il est devenu un témoignage de la puissance de Dieu. Un témoignage que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Et les gens ont commencé à adorer les apôtres. Et Pierre dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'est nous qui avons guéri cet homme? Mais c'est la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Voici, mes frères et sœurs, il y aura toujours dans ta vie, acte 1. Dans acte 1, tu as soif. Acte 1, tu désires la puissance, mais tu ne vis pas. Et il y a beaucoup ici qui sont dans acte 1. Tu pries pour les malades, ils ne guérissent pas. Tu chasses les démons, ils ne partent pas. Tu connais ton appel et ta mission, mais tu sais que tu n'as pas le dépôt par rapport à cela. Et chacun de nous est passé par là, dans acte 1.
Tu es conscient de ta faiblesse, de ton incapacité. Et lorsque tu regardes les promesses de Dieu et la grandeur de ton appel, tu dis c'est trop grand pour moi. Et c'est une bonne chose. Un homme qui est appelé à des grandes choses, qui ne passe pas par des moments d'humiliation et d'humilité, où il se rend compte qu'il est incapable d'être ce que Dieu veut, tombera dans l'orgueil. Et il faudrait que pendant un temps, que tu sois conscient de ta faiblesse, de ton incapacité. Que tu sois conscient que tes mains ne peuvent guérir personne. Que tu sois conscient que tes paroles n'ont aucune puissance. C'est important. C'est important d'être dans Acte 1. C'est important d'être un vase vide. Lorsque tu lis l'histoire de Sborn, il a connu ça. Tu lis l'histoire de Reinhard Bonk, il a connu ça. Tu lis l'histoire de Bénin, ils ont connu ça. Tous les hommes qui ont été utilisés par Dieu ont eu leur acte 1. Lorsque tu es dans acte 1, tu dois chercher la chambre haute. Tu dois chercher la chambre haute. Dommage pour toi, c'est que ta faiblesse ne fait pas de toi un homme de prière. Dommage pour toi, c'est que ton impuissance ne fait pas de toi un homme de jeûne. Dommage pour toi, c'est que tes échecs ne t'amènent pas à veiller, à prier, à jeûner, à pleurer. Si, dans acte 1, tu refuses la chambre haute, tu ne connaîtras jamais acte 2. Jamais, mes frères. Vous savez, nous venons ensemble à l'église, nous écoutons le même pasteur. Mais comme des élèves, chacun de nous reçoit la matière, mais ce n'est pas chacun de nous qui l'applique et qui la comprend de la même manière. Ayez un rendez-vous avec Dieu. Ayez un temps que vous donnez à Dieu. Ayez un temps où vous agenouillez toujours devant Dieu pour réclamer la plénitude de l'esprit, réclamer la puissance de Dieu, réclamer un bouleversement de vos vies jusqu'à ce que cela arrive. Disparaissez des moments de l'église parce que vous êtes allé chercher Dieu. Disparaissez des réseaux sociaux de temps en temps parce que vous êtes allé chercher Dieu. Déconnectez-vous des hommes pour vous connecter à Dieu. Allez chercher Dieu. Payez le prix. Payez le prix de la puissance. Alléluia. Votre ami. Alléluia, alléluia. Alléluia, ok. Tu peux bouger peut-être les metteurs plus près. Payer le prix du temps. Dieu donne sa présence aux hommes qui lui donnent le temps. Je répète, Dieu donne sa présence aux hommes qui lui donnent le temps. Si tu es dans des prières de 5 minutes, de 2 minutes, tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. Tu dois payer le prix. De la même manière qu'on reconnaît un bon musulman par son front taché, on reconnaît un bon chrétien par ses genoux tachés. Agenouillez-vous. Priez, 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 priez. Dans ce domaine-là, on ne triche pas. Tout le monde peut t'appeler homme de prière. Si tu n'es pas un vrai homme de prière, tu n'auras pas la puissance. Tu peux habiter à côté de la chambre haute. Le feu ne tombera pas sur toi. Il faut monter là-bas. Il faut y monter. Arrêtez d'être les voisins de la chambre haute. Quand est-ce qu'on est voisin de la chambre haute? On lit beaucoup de livres sur la prière, mais on ne prie pas. On va dans les séminaires sur la prière, on ne prie pas. On a des retraites, mais on ne prie pas dans la retraite, on mange dans la retraite. On fréquente des hommes de prière, mais soi-même on ne prie pas. C'est devenir voisin de la chambre haute. Mais le feu ne tombe que dans la chambre haute. Et lorsque tu es conscient de ta faiblesse dans acte 1 et que tu payes le prix de la chambre haute, tu vas entrer dans acte 2. Dans acte 2,
tu connaîtras une surprise. Dans Acte 2, le Saint-Esprit devient ton ami. Dans Acte 2, le Saint-Esprit te donne des capacités que tu n'avais pas. Dans Acte 2, la promesse d'Acte 1:8 s'accomplit. Dans Acte 2, tu es revêtu de feu. Tu deviens une flamme de feu. Dans Acte 2, tu as des dons spirituels, des dons vocaux, des dons de révélation, des dons de puissance. Dans Acte 2, tu es placé sur la trajectoire de ta destinée. Dans Acte 2, tu es préparé à influencer les extrémités de la terre, Judée, Jérusalem, jusque là où tu ne peux imaginer. Dans Acte 2, tu entres en connexion avec la promesse. Dans Acte 2, la parole devient chair. Dans Acte 2, tu vis Acte 1, verset 8. Dans Acte 2, tu touches ce que Dieu a dit. J'aimerais te dire que ce qui est écrit dans tes cahiers doit devenir réalité. Ce qui est écrit dans la Bible doit devenir réalité. Il n'est pas que le Dieu de Wesley, il n'est pas que le Dieu de Finet, il n'est pas que le Dieu de Pierre, de Matthieu, il est ton Dieu. Tu dois avoir ton Acte 2. Donne-moi mon Acte 2. Donne-moi mon Acte 2. Je veux vivre Acte 2 dans ma vie. Je n'ai pas le temps d'aller à Jérusalem. Il est partout, il est dans ma chambre. Je n'ai pas le temps de payer un billet, d'aller prier à Jérusalem. Il est dans ma chambre. Payez le prix dans votre chambre. Et un jour, le tout à coup de Dieu viendra dans ta chambre, ou viendra dans un culte, ou viendra dans une répétition, ou même dans ta voiture, ou dans ta salle de bain. Un tout à coup viendra. Tout à coup. Une surprise de Dieu. Fais de ta vie une vie surprenante. Une surprise de Dieu t'attend. Chaque homme sur la terre doit connaître une surprise de Dieu. Chaque homme sur la terre doit connaître un tout à coup où il peut dire: avant cette expérience, j'étais faible, mais depuis, j'ai reçu une puissance que je n'avais pas. Il y aura un temps où Élisée courra derrière Élie, mais il y aura un temps où le manteau de puissance tombera sur lui et il dirait: où est le Dieu d'Élie? Il y a un temps où tu es en train de courir derrière Élie, mais un temps où la puissance de Dieu viendra dans ta vie. Oh, je le crois, que Dieu a choisi ses assises afin d'impacter un homme. Et je vais te donner maintenant un secret. Shakena le broseka, magele brosukantaya shugamayata, mekele brosukamaya. Tu vois ce manteau, je prends soin de lui parce que je le vois. Tu vois ce manteau, je prends soin de lui parce que je le touche. Je le fais laver, je le fais repasser parce que je le connais. Le manteau que Dieu te donnerait est invisible. Mais n'oublie pas que tu l'as parce que tu ne le vois pas. Car le vrai manteau d'Élisée n'était pas le manteau d'Élie, c'était le manteau spirituel. Oublie qu'ils sont oints parce qu'ils ne voient pas le manteau. Beaucoup de oints se comportent comme les hommes normaux parce qu'ils ne voient pas de quoi ils sont vêtus. Samson ne connaissait pas la taille de son manteau. C'est pourquoi il a vécu n'importe comment. Pierre était conscient qu'il avait quelque chose. Le secret du miracle, c'est savoir qu'on a quelque chose. Lorsque tu as vécu Acte 2 et qu'il y a eu le feu sur ta tête, sache qu'il n'y aura pas toujours le feu sur ta tête, mais il y aura le feu dans ton esprit. Le feu qui est dans leur tête était entré dans leur esprit. Et même si personne ne les voyait, ils devaient être conscients qu'ils l'avaient. Car tu ne peux conserver que ce que tu crois avoir. Et tu ne peux manifester que ce que tu crois que tu as. Si tu ne sais pas oublier, tu ne peux pas donner. Si j'ai $10 dans ma poche et j'oublie que j'ai $10 et tu as un problème de $5, je ne vais pas le résoudre. L'oubli empêche d'avoir la puissance. L'oubli. N'oublie jamais que tu es puissant. Ce n'est pas l'orgueil, c'est ta réalité. Un lion doit savoir qu'il est un lion. Un chien doit savoir qu'il est un chien. N'oublie jamais que tu es puissant.
Une fois que tu as vécu ton acte 2, n'oublie plus. Qu'est-ce qui arrive souvent en matière de puissance? Des fois tu sentiras, des fois tu ne sentiras pas. Qu'est-ce que se passe souvent en matière de puissance? Des fois tu rencontreras des hommes qui ne croient pas en la puissance et elle ne se manifeste pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas manifestée qu'elle n'est pas. Elle n'a pas trouvé de débouché. Car certains perdent l'onction à cause du terrain. C'est pourquoi tu vas voir dans un lieu, Dieu t'utilise beaucoup. Dans un autre, il ne t'utilise pas beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas été sensibles et disponibles à recevoir. Ce n'est pas que les hommes ont pris, mais ils n'ont pas pu recevoir. C'est pourquoi ça ne s'est pas manifesté. Car même Jésus, à certains endroits, ne pouvait. Le feu se manifeste sur leur tête. Tremblement de terre, tempête. Mais est-ce qu'ils marchaient dans la tempête? Ils vivaient dans le feu? Ils vivaient dans les tremblements de terre? Non. Souvent, les premières fois avec la puissance, il y a beaucoup d'émotions. Parce que c'est une rencontre. Et toute rencontre a beaucoup d'émotions. Mais après, ça devient le mariage avec la puissance. Il n'y a pas trop d'émotions, mais il y a l'alliance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que certains, ils veulent tout le temps sentir le feu pour faire des services de puissance. Non! Tu n'as plus besoin de ça. Tu dois grandir. Que tu sentes, que tu ne sens pas, tu sais que tu as. Tu n'as plus besoin des émotions. Tu n'as plus besoin de feeling. Tu sais que tu sais que tu sais que tu es puissant par Dieu. Et puis regarde cet homme. Il n'était plus dans la chambre haute. Il était sur la route. Mais il transportait la chambre haute. C'est ce qu'on appelle devenir un tabernacle ambulant. C'est-à-dire un tabernacle qui se promène. C'est-à-dire que tu prends la chambre haute et tu l'amènes à l'école. Tu l'amènes au bureau. Tu l'amènes dans ta voiture. Tu l'amènes au travail. Tu l'amènes à l'école. Tu l'amènes sur les avenues. Tu l'amènes partout où tu vas. Dans toute nation, tu l'amènes. Ici, j'ai amené ma chambre. La manière dont je suis avec lui dans ma chambre, j'amène ça ici. Pourquoi? Parce que Dieu ne reste pas dans une chambre haute. Il se manifeste dans une chambre haute pour vivre avec toi. Car il t'a promis que cette puissance ne va pas te garder à Jérusalem. Elle va t'amener où? Aux extrémités de la terre. Donc, il a prévu que tu sois accompagné. Si la puissance qu'ils ont reçue devait les accompagner jusqu'aux extrémités de la terre, elle devait les accompagner à Jérusalem. Et quand ils vont à Jérusalem, ils trouvent un homme. Sa vie est arrêtée. C'était un matériel didactique. Chaque fois que Dieu te rendra puissant, il va te donner le test de la puissance pour que tu saches que tu l'as. Chaque fois que tu auras acte 2, tu auras acte 3, afin de tester ce que tu as. Prépare-toi à rencontrer un malade, un aveugle, un possédé, une famille qui a des problèmes. Et là, ce que tu as va se révéler afin que tu sois édifié et que tu saches que tu n'es plus l'ancien Pierre, pêcheur de poissons. Maintenant, tu es capable de faire comme Jésus. Oh yaya. Donc, pendant que Pierre était en train de prier dans la chambre haute, Dieu préparait cet homme pour le rencontrer. Pendant que tu es en train de prier dans des jeûnes, Dieu prépare un problème que tu vas résoudre. Et donc, si Pierre n'était pas passé par là, cet homme resterait là. Il y a des hommes qui demeurent dans leurs problèmes parce que toi, tu n'as pas assumé ta responsabilité de puissance. Il y a des hommes dont leur vie est bloquée parce que tu n'as pas assumé ta responsabilité de bouleverser leur vie. Il y a des hommes qui demeurent paralysés parce que tu as oublié qui tu étais. Ta famille, tes amis, ton pays. Attends que tu saches que tu as quelque chose, enfin que tu les fasses marcher. Famille Kabamba,
lève-toi. UPC, lève-toi. Unikin, lève-toi. Département d'évangélisation, lève-toi. Tu peux même dire à une nation, Congo, lève-toi. Mais regarde, les hommes les adorent, les hommes les glorifient, mais ils n'ont aucun orgueil en eux. Et là, on découvre le secret. Ce sont des hommes qui ne sont pas seulement puissants, mais qui savent donner la gloire à Dieu, qui savent être humbles et présenter celui qui est invisible. Lorsque la puissance invisible se manifeste dans un homme visible, les hommes visibles ont tendance à se concentrer sur l'homme visible car ils ne voient pas le Dieu invisible. Mais l'homme visible utilisé par l'invisible doit présenter l'invisible afin que l'invisible continue à l'utiliser. De peur que les hommes ne puissent faire de toi un Dieu, tu dois toujours présenter l'invisible, parce que la plupart des temps les hommes s'attachent à ce qu'ils voient parce qu'ils n'ont pas vu comment Dieu t'a utilisé. Mais toi tu dois parler de ta source, c'est la foi au nom de Jésus. C'est la foi au nom de Jésus. C'est la foi au nom de Jésus. Nous ne sommes pas dignes d'adoration. C'est lui qui est digne d'adoration. Et là intervient l'expérience d'acte 1 qui te rend humble dans acte 3. Pourquoi Pierre est resté humble? Acte 1. Un homme qui sait qu'il priait, il n'y avait rien. Quand il y a quelque chose et que les gens l'adorent, il se souvient dans acte 1, il n'y avait rien. Il se souvient de acte 2, quand il a eu l'expérience. Pourquoi nous tombons dans l'orgueil quand Dieu nous utilise? Nous oublions notre histoire. Moi que tu vois, mes frères, j'allais prier dans des forêts. J'allais prier sous le soleil, dans des savanes. J'allais crier sur des montagnes et pleurer pour que Dieu change ma vie et change mon ministère. Un homme de Dieu a prié pour moi et la puissance de Dieu est descendue sur ma vie. J'ai passé des moments où je me tenais devant Dieu pendant 10 heures du temps, de 6 heures à 16 heures. Pendant des mois et des mois, je n'avais pas faim, je ne désirais rien au monde. Je sentais que ma vie devait changer. Quelque chose devait m'arriver. Quoi? Je ne sais pas. Quelque chose devait m'arriver. Et tout d'un coup, boum! Chaque fois que les gens me trouvent extraordinaire, je me souviens de ces moments-là. Et ces moments-là me gardent dans l'humilité. Parce que ce que tu as, tu peux le perdre. Car tout ce qui se recherche peut se perdre. Tout ce que tu as cherché et que tu as fini par avoir peut être perdu. Faites attention. Je vais prier aujourd'hui et je sens que j'ai ce mandat de Dieu. Pour quelqu'un ici, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici, il est arrivé dans acte 2 et Dieu va passer par nous pour l'impacter. Mais quand cela va arriver, ne deviens pas orgueilleux. Demeure dans l'humilité. Sois un serviteur de Dieu. Ne sois pas un ministre de Dieu. Il y a des gens qui sont trop ministres de Dieu. Nous sommes ministres, mais en soi nous sommes des doutes. Nous sommes des esclaves. Et lorsque tu es esclave de Dieu, même si Dieu t'utilise extraordinairement, tu lui rendras toujours la gloire. Frère, un jeune avait reçu une onction. Quand il entrait dans l'église, les gens commençaient à tomber. S'il entre seulement dans votre église, vous commencez à tomber de partout. Au point où il ne voulait plus aller dans les cultes. Parce qu'il pouvait même être une distraction pour le peuple. Mais quelque chose arrivait. Quand même tout le monde regardait derrière. Lui regardait devant. Si Dieu aujourd'hui te fait grâce de commencer à ressusciter de mort, quel sera ton cœur? Si Dieu commence à t'utiliser, tu pries pour les gens, les jambes poussent, que sera ton cœur? Le cœur, c'est le vase de la puissance. Un cœur humble, un cœur d'adorateur fera que la puissance viendra
et la puissance grandira. J'aimerais terminer avant de prier. Un jour, j'étais en train de prier et puis Dieu m'a expliqué c'est quoi dans une nouvelle dimension. Alors voyez comme vous êtes là. Tu peux être là, tu te dis ben, je serai seulement dans un culte comme d'habitude et puis je vais rentrer. Pour que ta vie change dans les choses de Dieu, la distance entre qui tu es et qui tu dois être, c'est la distance du voile. Vous voyez le voile du temple, un voile. Ici, je suis dans le lieu saint. Ici, je suis dans le lieu très saint. Tu es dans le lieu saint, c'est le chandelier qui éclaire. Tu entres dans le lieu très saint, c'est la Shekinah. Qu'est-ce qui sépare les deux dimensions? Un voile. Le voile, c'est 10 cm? Non. Rien que quelques centimètres. Mais ce qui se passe ici et ce qui se passe ici, tu ne peux comparer. Ça veut dire quoi? Tu peux être en train de prier, tu es au lieu saint. Mais si seulement tu y mets ton cœur, pouf, tu entres dans le lieu très saint. Tu peux venir comme d'habitude à l'église, je fais seulement. Mais si seulement tu comprends la révélation, Dieu est ici. Ma vie peut changer aujourd'hui. Je peux recevoir quelque chose qui va bouleverser ma vie. Dieu peut me guérir, Dieu peut me délivrer. Du coup, ta vie change. Un culte peut changer comme ça. Rien que par une lumière de l'esprit que tu comprends. Je peux guérir. Je peux être délivré. La vie de ma famille peut changer aujourd'hui. Mon ministère peut changer aujourd'hui. Jésus est ici. Le même Jésus est ici. Si je crois en lui maintenant comme s'il était à Capernaum, je verrai ce qu'il a fait à Capernaum. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Toutes ces paroles peuvent s'accomplir maintenant. Rien que ça, ça peut changer ta vie. Le diable veut qu'on puisse aller à l'église. Et qu'on puisse aller à l'église, mais qui est toujours un voile. Le voile de la religion. Le voile d'avoir seulement un bon culte. Ah, le pasteur a bien prêché, c'était bien. Après, c'est tout. Tu as payé ton taxi pour ça. Tu as quitté la maison seulement pour ça. Pensez-vous que ces hommes qui venaient auprès de Jésus et qui ont été touchés miraculeusement, ils allaient prendre du bon temps? Ils allaient pour être touchés. C'était une décision qu'ils avaient depuis la maison. La différence entre l'église nigériane et l'église congolaise, c'est que les Nigérians quittent la maison pour être touchés. Les Congolais vont pour regarder. Tant que tu regardais un rat, un habit au travers d'un miroir, et tu diras qu'il est beau, il est beau, il ne viendra jamais sur tes épaules jusqu'à ce que tu payes le prix et que cet habit qui est sur le mannequin vienne sur tes épaules. Il en est de même avec la parole de Dieu. Un jour, j'ai dit Dieu, je suis fatigué de la théorie. Tu n'es pas américain, tu n'es pas nigérian. Même un Congolais, tu peux bénir son ministère. Je crois que tu peux bénir mon ministère. Et tu peux me donner un ministère international comme eux. Parce que c'est le même Dieu. Tu m'as dit, tu le crois? Oui, je le crois. Il n'y a pas un salut des Blancs, des Noirs, des Nigériens, des Américains. Je veux la même chose. Il m'a dit, ok, paye le prix. Quel est ce prix? Tu me chercheras jusqu'à me trouver. Ok, je vais te chercher. J'ai commencé. Boum! Frères, sœurs, ce ne sont pas des théories les choses que je vous prêche. Mais souvent, et là même je le sens, Dieu se sent comme une femme qui a préparé, mais qui veut se rassurer si les gens ont l'appétit. Car c'est l'appétit qui prend le poulet et qui le fait entrer dans ton ventre. Et c'est la faim de Dieu qui prend la dimension et qui la fait entrer en toi. C'est la soif de Dieu qui prend la dimension qui la fait entrer en toi.
Pourquoi je ne bois pas l'eau? J'ai pas encore soif. Et tant que j'ai pas soif, ce qui est dans la bouteille n'entrera pas en moi. Mais c'est la soif qui permet à ce qui est dehors d'entrer en toi. Élisée avait soif. C'est pourquoi il a reçu. Et Pierre a dit, regarde-nous attentivement. C'est-à-dire, aie soif, aie faim. Quelque chose va se passer. Sois prêt. Tout d'un coup. Chacun de nous ici a un défi. Chacun de nous ici a une exigence. Chacun de nous ici doit payer un prix. Le prix de la foi, le prix de la soif. Et il y a assez d'onction et de présence ici pour que chacun de nous sorte de ce lieu, bouleversé, changé. Dans la chambre haute, sur chacun d'eux, il y avait le feu. Es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à cela? Il n'est pas loin de toi. Il est proche de toi. Il t'aime. Et il veut faire des grandes choses avec toi. Si c'est arrêté devant un homme paralysé qui était un mendiant, un homme qui n'avait aucune importance dans la société, sache qu'il t'aime. Et si les hommes ne te donnent pas la valeur, ta famille dit que tu n'es rien, tu as de la valeur à ses yeux. Et aujourd'hui, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras oint, tu seras propulsé à une autre dimension et tu vas vivre une nouvelle saison avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et par puissance et par ton esprit, envoie ni par force ni par puissance. Lève tes mains, commence à prier. Commence à prier. Prie le Seigneur. Esprit, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Saint-Esprit, 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 que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton
ta flamme vienne sur moi. Que ton feu, que ta flamme, que ton feu, que ta flamme, que ton feu, oh, que ta flamme. Levez les mains, je vais prier. Père, je sais qu'une maison pour brûler commence à brûler quelque part. Je prie que le feu de ton esprit touche la première vague des personnes que tu as choisi de toucher. Seulement le piano. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis persuadé, convaincu qu'il y a des hommes dont la destinée va changer aujourd'hui. Je ne veux rien inventer ni rien créer. Je veux une expérience du ciel, une expérience qui vient de toi, un buisson ardent qui vient de toi, une chambre haute qui vient de toi, la vraie plénitude du Saint-Esprit, la vraie onction de l'Esprit, des vraies guérisons, des vraies délivrances. Seigneur, fais-le. Touche, 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 Père 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 touche, 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 touche. Amenez ce frère. Amenez-le. Viens mon frère. Ici. Vous voyez ce frère? C'est par lui que Dieu va tout commencer. Une réunion de puissance, des fois, commence seulement un homme est touché. Et la puissance de Dieu commence à couler dans l'assemblée. Mon frère, ne t'habitue pas à aller à l'église, à vivre des choses. Aujourd'hui, commence une histoire avec Dieu. Aujourd'hui, que ce soit comme les jours de ta nouvelle naissance. Aujourd'hui, je suis persuadé que je suis venu dans cette église pour qu'un homme soit totalement bouleversé. Totalement. Non, ça a jeté. Que ce soit le démarrage d'une nouvelle vie. Ne te vois plus comme avant. Ne te considère plus comme avant. Mais crois que le Dieu vivant qui a parlé au travers de cette prédication est venu aussi pour toi. Père, je prie que ce que tu es en train de faire dans la vie de cet homme, tu le fasses dans la vie de plusieurs personnes. Je vois le chiffre 17. Je vois le chiffre 17. Il y a 17 personnes en ce lieu qui sont touchées par la puissance de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Prenez. Receive it! 17 personnes, 17 personnes. Rakete mayanda la bagende lebe yanda la baba. 17 personnes, 17 personnes, 17 personnes. Des guérisons, des délivrances, des onctions, des guérisons, des délivrances, des onctions, des guérisons, des délivrances, des onctions, des guérisons. Il y a 17 personnes. Prenez. Amenez-les ici. Amenez-les. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi. 17 personnes, 17 personnes, 17 personnes. Guérison, délivrance, impactation. Guérison, délivrance, impactation. Propre.
Doucement, doucement. Que ton feu, oui, comme ça, embrase ma vie. Pas de drum, seulement le piano. Que ta flamme. 17 personnes, des guérisons, des délivrances, des onctions. Homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme, femme, homme, femme. Que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois au milieu. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Il reste 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Au nom de Jésus. Il reste 6. Il reste 5. C'est pour toi. Ne rentre pas tel que tu es venu. Tu dois être guéri aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras guéri. Aujourd'hui, tu seras délivré. Aujourd'hui, tu reçois l'onction, 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 l'onction. Il y a encore 5 personnes. 5 personnes. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Il reste 4. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Il reste 3. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Il reste 3. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois, 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 reçois. Il reste 3. Il reste 3. Il reste 2. Il reste 2. Oui, amenez le frère là. Il reste 2. Il reste 2. 2. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des guérisons. Des délivrances au nom de Jésus. Il reste une personne. Une personne. Oui. Toutes les personnes là sont ici. Encore, je prie que Dieu ajoute encore 5, que Dieu ajoute 5. Toi qui cherches l'onction dans le ministère, là où tu es, reçois le manteau, reçois le manteau, reçois le manteau, reçois le manteau, 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 reçois le manteau. Recevez le manteau, recevez le manteau, recevez le manteau. Amenez le frère. Père, touche. Vous qui êtes devant, je crois que là où je suis, la puissance de Dieu est là, sur cette moquette et sur ce pavement. Je prie que l'onction qui est sur moi vienne sur vous. Plus, recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que je te le donne. Je te le donne, 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 je te le donne. Prenez. Prenez. Que ton miracle arrive. Prenez, 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 prenez. Des guérisons, des délivrances. Il y a ceux qui n'ont jamais parlé en d'autres langues. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Là où tu es, reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois, reçois le baptême, reçois le baptême, reçois le baptême, reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois le baptême, reçois le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Maintenant, oh, il y en a même de l'autre côté, oui. Amenez-le ici devant, ici. Oui, lui, ici, ici. Ici, ici. C'est son jour.
C'est ton jour, mon frère, c'est ton jour. Keragozai, Kebragotemaya, Shakamaya Bagete, Lubrakosi Atemaya, Zamba Bongo la Vinayo, Zamba Pambola yo, Akomso Mutumonene, Akomso instrument na ye, instrument Kembo, Yabikamwa, Jesus name. Hallelujah. Je vais passer, vous imposer les mains, vous qui êtes devant. Que cela reste. 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 Que Dieu te donne ce voyage que tu demandes. Que cela reste au nom de Jésus. Que cela reste au nom de Jésus. Que cela reste. Que cela reste. Que cela reste au nom de Jésus. 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 Ne perds pas ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Levez les mains, je vais prier dans les rangées selon que l'Esprit va me pousser. Levez les mains, soyez en prière. Rese amashi, kabrasuya, chaterebo, shekerebo bosai, karyama mama. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, au nom de Jésus, sois libre, sois libre. J'ordonne à tout esprit dans ce corps, out! Kore sota la mayota lobro, chanta la mayota dobo shita la baba, kore bobo boyete, shita la baba baba. Papa, je veux le manteau. Papa, je veux le manteau. Chanda la baba yoto dobo shita. Papa, je veux Chanda la le baba. manteau. Attention, recevez la puissance de Dieu sur vous. Au nom de Jésus. 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 Papa, je veux le manteau. Papa, je veux le manteau. Soyez bénis. Papa, je veux le manteau. Au nom de Jésus. Vous allez faire cette prière avec moi, toute l'Église. Père Tout-Puissant, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Change ma vie. Que l'extraordinaire arrive dans ma vie. L'extraordinaire arrive dans ma vie. Que l'extraordinaire arrive dans ma vie. Que l'extraordinaire arrive dans ma vie. Que l'extraordinaire arrive dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change ma vie. Change ma vie. Disons change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier. 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 Prions, 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 prions. Entre dans la chambre haute. Entre dans la chambre haute. Au nom de Jésus. Père, je crois que ce que nous avons vécu ce soir, ce ne sont pas que des émotions, mais les vies ont été impactés, bouleversés. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les onctions répandues. Que ce problème compliqué que tu as dans ta vie reçoive la solution. Que ce problème compliqué que tu as reçoive la solution maintenant au nom de Jésus. Que cette maladie qui te dérange disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit mauvais qui te tourmente te quitte maintenant au nom de Jésus. Que cette porte qui est fermée s'ouvre au nom de Jésus. Que ces limites que tu ne peux franchir soient brisées au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise autrement. Que Dieu te oigne à un autre niveau. Que Dieu change ta vie. Que tu deviennes un témoignage de ta force et de sa puissance. Que Dieu te garde dans l'humilité, dans la sainteté. Et qu'au travers de toi, ta famille soit bénie. Ta nation soit bénie. Ton église soit bénie. Je bénis cette assemblée. Je bénis cette église. Je bénis ces hommes et ces femmes. Change leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Il y a une sœur là-bas. Oui, amenez-la. Vous, venez ma sœur, venez. Oui, venez, venez. Oui, la choriste là. Oui, venez. Qui était malade, qui sent qu'il est guéri? Acclamons le Seigneur. Touche ma main. Fais l'effort. Fais l'effort. Touche. C'est pour toi. C'est pour toi. Des fois, Dieu, dans un culte, choisit de faire ça dans la vie de quelqu'un, afin que la personne garde un souvenir dans sa vie et que se souvienne que ce jour-là, le Seigneur était venu pour elle. Je ne connais pas ton nom, je ne connais pas ta vie, mais Dieu te connaît. Ne te minimise plus jamais. Espère en Dieu et en des grandes choses. Alléluia. Oh yes.
Je sens qu'il n'a pas fini. Amenez les seuls. Praises. C'est elle qui a dirigé le culte, hein? Ah, elle a quelque chose, hein? Elle est jeune, mais elle a la chose. Elle s'appelle comment? Esther. Elle a la chose de Dieu. Esther. Tu es une servante de Dieu. Elle doit seulement épouser un homme de Dieu. Il faut refuser tous les trafiquants, les commerçants, les chasser loin d'elle. Père éternel Dieu, je prie pour cette fille. Je prie que ton dépôt en elle grandisse. Regarde-moi ma fille. Power in your life. 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 Kale razuka mashada. Razite namaya. Que ceux qui parlent en langue parlent en langue. Lobrasia. Parlons en langue. Ceux qui parlent en langue, prions en langue. Zutanamayetenea. Zutamanayetenea. Père, que tous ceux qui ont l'appel prophétique ici, là où ils sont assis, que ta main les cherche et les trouve, 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 là où ils sont, tous ceux qui ont l'appel prophétique, que ta main les cherche et les trouve. Amenez-les ici, amenez-les, là où tu es assis, ceux qui ont l'appel prophétique, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Power, power, power. Amenez-les. Mantelebro sukamayete, shayamandele broya. Que Dieu libère les dons vocaux, les dons de révélation, les dons de puissance. Que Dieu libère les dons, les dons spirituels, les dons vocaux, les dons. Saint-Esprit, toi qui t'es manifesté le jour de la Pentecôte dans Acte 2, je te prie de le faire dans cette assemblée, Père Tout-Puissant. Amenez-les, 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 amenez-les. Soyez remplis du Saint-Esprit et opérez dans les dons de révélation. Soyez remplis du Saint-Esprit et opérez dans les dons de révélation. Soyez remplis du Saint-Esprit et opérez dans les dons de révélation. Plus. Le feu est tombé, le feu est tombé, le feu est tombé, le feu est tombé partout dans l'église, partout, fire, power, 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 power. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu as soif, tu boiras. 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 Que le ciel s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus, que Dieu parle à ton esprit, 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 que Dieu parle à ton esprit. Power! Que le vent de l'esprit souffle en ce lieu, que le vent de l'esprit souffle en ce lieu. Ma soeur, tu es au protocole, mais c'est comme si tu veux aussi l'onction, hein? Receive power in your life. Receive it. Receive it. Hey. Reçois la puissance. Reçois le feu. Reçois la puissance. Reçois le feu. Power. Alléluia. Attention. Alléluia. Alléluia.
termine en vous disant... Oui, diminuez. Vous voyez maintenant, comme j'ai prêché, quand tu vois tout ça, tu peux croire que c'est Marcelo, non? C'est pas moi. J'ai rien fait. C'est quelqu'un que tu ne vois pas, Jésus, le Saint-Esprit. Maintenant, attachez-vous à Jésus. Attachez-vous au Saint-Esprit et ce que vous avez reçu va rester. Je n'ai été qu'un instrument, c'est tout. C'est comme seulement une allumette qui allume et puis le feu. Mais ce n'est pas l'allumette qui est le feu. C'est Dieu qui l'a fait. Et pasteur, je suis allé prêcher dans beaucoup d'églises. Mais aujourd'hui, les églises n'ont plus une grande soif. Et j'ai vu dans cette église la soif. Je me suis senti à la compassion. Gardez ça, la soif de Dieu, une église qui veut Dieu. Pas des gens qui viennent sans expectation. Si vous gardez ce niveau de soif, l'église va exploser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Acclamons le Seigneur. Yeah.